j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo à thème de ce 29 novembre. Alors aujourd'hui c'est une vidéo à thème spéciale. Et oui, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. À l'heure où tu regarderas la vidéo, il sera environ 18 heures. Et il faut savoir que moi je suis née à 29 novembre à 18h30. À 18h30. Donc voilà. C'est mon anniversaire, ouais. Pour mon anniversaire, j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale à thème. C'est le genre de vidéo qu'on pourrait faire potentiellement aussi pour la nouvelle année. Mais moi, j'ai décidé de le faire pour mon anniversaire. Je vous avoue que je suis pas du genre à partager mes cadeaux et tout. Donc je me suis dit, ouais, pour mon anniversaire, je vais faire ça. Donc, j'ai décidé de vous partager aujourd'hui. Je vous en ai parlé que j'allais faire une vidéo à thème spéciale point très importants qui ont marqué mon année, et j'ai décidé de vous parler des points principaux qui ont marqué cette année de mes 32, de mes 31 ans, et ce que j'en ai appris. Alors, je vais pas vous raconter ces histoires en détail, parce que sincèrement, j'ai pas envie que les gens aillent dire tellement de méchanceté sur les réseaux sociaux que je ne vais pas m'amuser à tout déballer. Mais je vais vous faire part de quelques points principaux. Alors, on va commencer par le premier point. Le premier point que j'ai pu apprendre cette année, c'est que quand on est dans la merde, eh ben, on peut se débrouiller qu'en comptant sur soi. Pourquoi je dis ça? Alors, je vous raconte. L'année dernière, je suis rentrée en formation AES. Et donc, c'est une formation qui m'avait été conseillée par mon suivi professionnel. Voilà. Et donc, c'était une formation qui était non rémunérée. Et comme vous le savez, j'ai été virée à cause de mes problèmes de santé parce que parce qu'ils croyaient que j'étais pas capable de faire ce métier-là. Donc en gros, grosse discrimination en perspective. Je vous en avais parlé si vous voulez. Je vous joindrai la vidéo en question. Je vous en avais déjà parlé. J'avais démarré au mois de octobre 2023. Ils m'ont dégagé au mois de février 2024. Et suite à ceci, donc, comme toute personne responsable, j'ai fait mes papiers. En faisant ces papiers, j'ai annoncé que j'étais en formation, que j'avais fait une formation et tout, nanana. Malheureusement, malheureusement, on n'est pas très gâté au niveau intelligence, n'est-ce pas, hein, intelligence virtuelle, n'est-ce pas, ou intelligence, bref, réelle. Quand j'ai rempli mon dossier, j'ai bien marqué que j'étais en formation. Et chose que j'aurais déjà jamais faire parce qu'en fait, ces personnes-là qui ont géré mon dossier ont cru que j'étais en formation rémunérée. Et donc, selon ces personnes, j'étais redevable d'une certaine de 3 mois de droits financiers. Je leur devais la somme que j'ai touchée entre le mois de février et le mois de octobre 2023. Donc ça fait 4 mois. Sachant que je ne travaille pas et que la formation n'était pas payée, en gros, pendant 4 mois, j'étais endettée. J'ai dû rembourser une somme que je leur devais apparemment, alors que pas du tout, sincèrement. Alors, ce que ça m'a appris durant cette période, hein, donc pendant, vous ne savez pas, là je vous l'avoue, hein, je vous le fais découvrir, pendant 4 mois, j'ai eu aucun revenu, j'étais endettée pendant des mois et des mois, là encore. Voilà seulement qu'au mois de décembre, je m'en sors. Et durant ces mois-là où j'ai été sans revenu, j'ai bien appris à compter sur les personnes. Et j'ai bien découvert qu'en fait, attention, c'est pas de la haine, c'est juste une réalité. On est aidé, ouais, mais qu'à moitié. Vraiment. Et je parle que ce soit au niveau public, au niveau des personnes professionnelles et tout ça, on nous aide, ouais, mais quand ça les arrange, voilà. Donc ça c'est bien le premier point. J'ai appris à compter et j'ai découvert qu'en fait, on nous dit qu'on nous aide, ouais, mais c'est, ouais, non. Bon, là, ça va mieux, hein, je vous l'avoue, ça va mieux, mais j'ai bien appris durant cette période-là, rien d'en parler, ça m'énerve, ça me dégoûte de voir qu'en fait on nous aide, ouais, mais quand ça arrange les personnes au-dessus, voilà, tout simplement. Et je trouve, j'ai fait une demande
en justifiant, en envoyant des lettres et tout ça, en montrant que non, j'avais jamais touché cette de rémunération quand j'étais à cette fameuse comment dire, formation. Et j'ai jamais touché un sou durant cette formation, à part mes droits qui m'ont été enlevés. Oui, parce qu'en plus, vu que j'avais pas de sous pour rembourser cette fonction publique, je dois encore des dettes. Là, il faut encore savoir que sur mes relevés bancaires, on me relève encore 50 € tous les mois pour cumuler les fameuses dettes que je dois. Lol. Donc voilà, premier point. On est aidé, mais seulement quand ça arrange les personnes. C'est pas, enfin, sincèrement, on est aidé quand ça arrange. Donc ça, c'est vraiment le premier point que j'ai appris cette année. Et on ne peut, sincèrement, j'ai vu qu'en fait, on était vraiment les personnes sur qui on peut compter et sont vraiment, sincèrement, les personnes sur qui j'ai pu compter durant cette période-là qui était très difficile sur le plan financier. Parce que vu que je gagnais pas un sou, je pouvais rien dépenser, concrètement. Les seules personnes sur qui j'ai pu compter, sincèrement, c'est au nombre de 5. Vraiment sur le plan mental et sur le plan financier. Donc sincèrement, on n'est pas aidé. Puis j'ai appris à compter que sur moi et vraiment sur des personnes que je sais que je peux compter. Donc rien qu'au niveau du jugement des personnes, de la méchanceté des personnes et des personnes qui cherchent à en terre plus bas que terre, moi j'ai appris à ignorer ces personnes-là. Vous savez, avant j'étais vraiment un caractère très impulsif. Et durant cette période-là, deuxième point, c'est que j'ai appris à ignorer les cons. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui se sont concernées dans cette vidéo, quand je parle de cons, et de connes, attention, con avec un S, je parle des femmes et des hommes, bien sûr. Vous inquiétez pas que j'ai appris à ignorer les cons et sincèrement, je sais que comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, le meilleur des mépris c'est l'ignorance. Et franchement, ignorer les cons sur le plan mental, quand déjà ça va pas, ça fait du bien d'ignorer les cons parce que tu te dis, mais ces personnes-là, ils ont vraiment que ça à foutre de t'emmerder en fait. Donc c'est pour ça que moi maintenant, faut savoir, les personnes qui essayent de me harceler ou quoi que ce soit par email, par SMS, sur les réseaux sociaux, faut savoir, je vous le dis, si des personnes se sentent concernées par les vidéos, par ce que je dis là, sachez que vous êtes dans les spams et peut-être que quand je regarde les spams, je vois les personnes qui envoient les messages. Malheureusement, quand je vais dans mes spams, le seul truc que je vois, que je fais quand je vais dans mes spams, c'est vider ma corbeille. Direction de la corbeille et supprimer définitivement. Donc pour les personnes qui essayent de m'ennuyer, sachez que vous usez de l'énergie pour rien. Voilà. Et que, bon, si ça vous amuse d'user de l'énergie pour rien, bah écoutez, libre à votre choix, moi je m'en fous, mais sachez-le, vous êtes supprimé définitivement. Quand je vais dans mes spams, hop, vider, supprimer définitivement, boum, on n'en parle plus. Et il y en a qui insistent, c'est un peu pitoyable d'ailleurs, j'ai un peu de pitié, mais bon, c'est mon anniversaire, donc c'est pas le sujet, on s'en fout. Bref. Donc ça c'était les deux premiers points qui ont été racontés en gros, voilà. Troisième point, j'ai appris que en fait, l'amitié, on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'entourage, beaucoup de personnes dans notre vie pour compter sur l'amitié et sur les personnes qui peuvent vraiment vous apporter des valeurs, du bien dans votre vie. Voilà. J'ai vraiment appris ça durant cette année de mes 31 ans. J'ai découvert que franchement, sur le plan amitié, j'ai vraiment découvert des personnes formidables sur qui je peux compter quand ça va pas. Voilà, ces personnes-là savaient que j'avais des problèmes financiers et franchement, ces personnes-là n'hésitaient pas à moi jeter, bah non, mais j'ai pas de sous, je vais pas venir sortir avec vous. Enfin voilà, je vais pas. Donc moi, j'avais tendance à me mettre de côté et j'ai vu durant cette période-là qu'en fait, mes amis, je pouvais compter sur des personnes qui me confiaient et aussi qu'on me laissait pas tout seul dans mon coin et puis que on me faisait sortir quand même, on essayait de me changer les idées et ça vraiment, franchement, c'est vraiment un point qui fait chaud au cœur parce que en fait, je vous dis sincèrement, j'ai eu des amis dans le passé et tout ça
Mais sincèrement, des personnes comme ça, comme j'ai maintenant dans ma vie, et ben sincèrement, j'en avais pas, je vous le dis sincèrement. C'est parce qu'avant, c'était beaucoup, ouais, on dépense nos sous et tout ça, nanani, nanana. Les personnes que j'avais comme amies dans le temps ne pensaient qu'à leur bien-être à eux et puis euh, c'était pas eux qui allaient me payer des cadeaux ou qui allaient me payer des sorties, hein, je vous le dis sincèrement. Donc attention, hein, je suis pas une gratteuse, hein, je précise quand même, parce que ça pourrait porter à confusion. C'est juste que durant cette période où j'avais pas de sous, et ben sincèrement j'ai vu que ben, on me laissait pas dans mon coin, on me laissait pas tout seul, on me laissait pas déprimer, on me laissait pas aggrachoner. Et je pense vraiment que d'avoir été entourée comme j'ai été entourée cette année, je pense sincèrement que ça m'a vraiment aidé à tenir la tête haute, même dans les vidéos. Je pense que là je vous en parle, mais je pense que jamais vous aurez pu vous douter qu'il se passait ça dans ma vie actuellement. Enfin actuellement là c'est du passé. À l'heure où je vous parle, je sais que ces problèmes-là ont été... D'ici le mois de... Ben, j'ai encore 50 euros de prélevés tous les mois, mais ça c'est un détail. Mais je sais que c'est du passé, pour ça que je vous en parle. Et voilà. Donc voilà, j'ai appris à pouvoir compter sur des personnes. Parce qu'avant j'étais quand même très... je n'osais pas trop, mais là j'ai vraiment appris durant cette année de mes 31 ans à savoir sur qui compter et quand est-ce. Et quand ça n'allait pas, j'avais pas peur d'aller les voir. Enfin bref, voilà. Troisième point, j'ai appris à ne pas avoir peur à dire ce que je pense et ce que je ressens. Voilà, sur tous les points. Je le dis sincèrement. Moi, quand une situation dans le passé, quand une situation ne me convenait pas, je le gardais pour moi. Quand je sentais que ça n'allait pas, je n'en parlais pas. Mais par le passé, il faut savoir, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai eu des gros soucis de santé. Et j'ai découvert que certaines situations de fonctionnement de vie ou autres ne me convenaient pas et que ça m'a provoqué des problèmes de santé. Voilà. Et donc j'ai appris récemment à ne pas me laisser laver le cerveau. Voilà, à ne pas avoir peur quand je vois que quelqu'un essaye de me laver le cerveau ou des associations entre guillemets, je dirais pas quoi parce que j'ai pas envie de faire un débat maintenant et je pense pas que ce serait autorisé sur YouTube d'en parler. Des associations entre guillemets qui essayent de te laver le cerveau, te faire croire des choses qui ne sont pas et qui au final te font, quand tu les vois, ça grave peur. Sincèrement, j'ai appris à signaler que quand un endroit ne me convenait pas, une situation ne me convenait pas, j'ai appris à dire je suis désolée, moi je flippe à tel endroit, je me sens pas bien, je vomis quand j'y vais, et tout nanani nanana. Moi je peux pas rester dans ce genre d'endroit. Et voilà, moi j'ai appris à dire quand je me sens pas à l'aise, à le faire savoir. Et quand je veux quitter un endroit, et ben je le fais. Parce qu'en fait, il faut savoir quand vous intégrez des associations avec des personnes, il faut savoir que on aurait tendance à penser aux autres, à leur bien et tout. Je groupe en général, hein, parce que j'ai pas envie de vous raconter de quelle association je parle. Et ce qui s'est passé, j'ai pas envie de vous la raconter en détail parce que voilà. J'ai pas envie, je pense que c'est un sujet qui n'est pas autorisé sur YouTube, donc j'en parlerai pas. Il faut savoir qu'une fois que vous rentrez dans une association, vous n'êtes plus tout seul. Et vous aurez tendance, enfin moi, j'aurais tendance à m'oublier et à dire oui à tout le monde. Voilà. Jusqu'à en oublier mon bien-être. Voilà, et c'est ce qui est arrivé avec cette association, entre guillemets, hein, pour moi qui n'est pas une association, mais on va dire ça. Au début, quand je suis rentrée là-dedans, et ben, j'étais, ouais, ils sont bizarres et tout, nanani, bon. Le début, c'est peut-être moi qui vais peut-être fermer d'esprit, on va dire. Ouais, mais quand tu rentres chez toi, tu vomis toutes les semaines, que tu te sens pas bien, puis que tu es à la tourniole quand tu reviens chez toi, bon, tu dis, ouais, c'est parce que j'ai du mal à m'habituer et tout, ouais, mais quand c'est au bout d'un an et demi que ça dure et que ça dure encore,
et que tu vois des trucs un peu bizarres dans cette fameuse association, et puis que des propos, et puis on te parle mal parce que tu donnes pas des sous, et puis que à d'autres personnes qui donnent des sous, on leur parle bien. Bon, tu te dis, ouais, les sous. Malheureusement, moi je suis pas du genre à donner mes sous parce que de toute façon j'en avais pas, donc clairement. Puis quand je chante pas un endroit, je donne pas des sous. Déjà qu'à la base, je suis pas du genre à donner des sous alors, pour des associations. Parce que j'estime que dans les associations, on n'a pas besoin de donner de l'argent, mais plutôt faire des dons, vous savez, sur le plan matériel. Donc, pas d'argent. Vous voyez? Et quand on vous dit, ouais, t'as pas donné de sous et tout, nanani, quand on te parle mal, on t'ignore, on te pousse, on est limite violent avec toi. Ouais, ok. Là, je pense que ma peur, elle n'est pas. Ma peur d'aller là-bas, mes réactions sur mon moral en revenant de ces endroits ne sont pas. Faut pas les négliger en fait. Donc, du coup, quand je ne suis pas à l'aise dans un endroit, ben, maintenant, je n'ai plus peur de le faire savoir et de me barrer. Voilà. Et ça marche aussi avec les personnes aussi. Après. Malheureusement, dans ce genre de situation, si c'est avec des personnes que vous êtes proches, que ça peut porter. Les personnes en face vont dire bah tu te barres et puis tu reviens pas en fait. Ça peut avoir des réactions comme ça. Ou bien les personnes peuvent vous suivre. Ou peuvent dire bah moi je reste, mais chacun son opinion en fait, tu vois. Mais voilà. J'ai appris à surmonter ma peur, on va dire, par rapport à ce genre d'endroit. Voilà. Et à me faire à ma propre opinion et à ce que je ressens en moi. Parce que sincèrement, moi quand je vais à des endroits, je me dis sincèrement, si je suis pas allée, c'est déjà arrivé avec un club de sport supporter où j'allais je crois que c'est arrivé il y a 2 ans. J'avais dit, ouais, je suis désolée, mais là, au niveau, je peux pas en fait. Il y a des personnes qui y vont, je suis pas du tout à l'aise avec ces profils-là. Je suis plus du tout à l'aise avec comment dire, l'ambiance. Je le fais savoir, je me suis fait dégager. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Mais au moins, au gérant de ce club supporter, on va appeler ça comme ça, je l'ai fait savoir. Cette personne n'a pas pris en compte mon mal-être. Elle m'a dégagé. Tu te barres, Marion, ok, bah c'est bien. Après 7 ans où j'étais là-bas, bah, ça m'a fait mal au cul, je vous le dis sincèrement, j'étais ok sympa, ok. Mais bon, je parle pas de cette association-là quand je vous explique l'histoire, mais en gros, maintenant j'ai plus peur en fait. Si je suis pas bien, je me barre. Si j'ai peur de quelque chose, je me barre, je le fais savoir. On me soutient pas, bah tant pis, mais moi, si j'ai peur ou si je me sens pas bien, je ne reste pas pour les beaux yeux des personnes. Encore moins pour des associations qui ne sont pas empathiques avec les services que je peux apporter. Voilà. Maintenant, j'ai plus peur. Avant, il y a l'année. En 2023, j'avais peur, mais maintenant, sincèrement, j'ai plus peur et je m'en fous. Voilà, donc c'était. Là, j'ai pas vraiment de points les plus importants qui m'ont marqué cette année. Je les ai fait en 3 gros points, comme ça vous êtes au courant. Je vous dis sincèrement, je comptais faire cette vidéo pour la fin de l'année. Mais je trouve que c'est plus intéressant de la faire pour le jour de mon anniversaire. Parce que bon, je me dis que des vidéos, les trucs qui ont marqué en fin d'année, je pense que vous en aurez assez à regarder. Donc je me dis c'est beaucoup plus intéressant de le faire maintenant. Voilà, donc écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Puis n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter, donner ton avis. Enfin bref, tu m'as compris. Hein. Allez, tchuss, salut.